Imaginez une forêt, pas n'importe laquelle. Une forêt vibrante de vie, baignée d'une lumière douce et dorée, où les arbres sont si anciens qu'ils semblent toucher le ciel. C'est le foyer de créatures que beaucoup ne voient que dans leurs rêves. Des renards rusés, des cerfs, des écureuils agiles et des oiseaux dont le chant est la mélodie même de la forêt. Dans les clairières secrètes et les grottes moussues vivent les gardiens de ce monde. Les lutins espiègles, les dryades dont la peau est comme l'écorce des chênes et les fées dont les ailes. Chaque créature, qu'elle soit animale ou magique, vivait en paix, protégée par l'esprit de la forêt. Mais un jour, cette paix fut brisée. Des lueurs bizarres dansaient dans le ciel nocturne. Un silence inquiétant s'est installé. Des silhouettes hautes et fines, se déplaçant sans un bruit près de la source sacrée. Ces êtres n'étaient pas de ce monde. Ils avaient de grands yeux sombres et une peau lisse et grise. Les extraterrestres, car c'est bien ce qu'ils étaient, pillaient la forêt sans aucune pitié. Ils portaient des appareils étranges qui aspiraient l'eau cristalline de la source, la laissant trouble et sans vie. Le lendemain matin, la source, autrefois si pure, n'était plus qu'une flaque boueuse. Des parterres entiers de plantes médicinales avaient été arrachés jusqu'à la racine. Pire encore, certains des plus jeunes animaux commençaient à disparaître, enlevés en pleine nuit, sans laisser de traces, si ce n'est une étrange substance visqueuse verdâtre. La forêt, autrefois si pleine de vie, commençait à dépérir. L'inquiétude a vite laissé place à la panique. Ce n'était pas un incident isolé. Face à cette menace sans précédent, les animaux et les créatures magiques comprirent qu'ils devaient s'unir.
Une grande assemblée fut convoquée dans la clairière du Grand Chêne. La colère grondait, mais aussi le désespoir. Comment pouvaient-ils combattre des êtres venus d'ailleurs, dotés d'une technologie qu'ils ne comprenaient même pas? C'est alors que l'esprit de la forêt se manifesta. Il leur parla, non pas avec des mots, mais directement dans l'esprit de chaque créature présente, et leur rappela que leur plus grande force n'était pas dans la violence, mais dans l'unité et la magie qui coulait dans les veines de la forêt. Le plan fut décidé. Il ne s'agirait pas d'une bataille frontale, mais d'une contre-attaque stratégique, utilisant les forces et les talents de chacun. Les lutins, experts en pièges et en illusions, seraient en première ligne. Leur mission, désorienter les envahisseurs, les attirer dans des labyrinthes naturels et les piéger avec des illusions. Les dryades, connectées aux arbres, utiliseraient leur pouvoir pour créer une barrière végétale. Elles feraient pousser des ronces épaisses et des lianes robustes pour bloquer les chemins et protéger les zones encore intactes. Les animaux les plus rapides, comme les cerfs et les renards, joueraient le rôle d'éclaireurs et de messagers, coordonnant les actions sur tout le territoire. Et les fées, leur rôle serait crucial. Elles allaient tisser un sortilège puissant, une onde d'énergie vitale destinée à surcharger les appareils des extraterrestres, leur faire comprendre la douleur qu'ils infligeaient à la forêt. La nuit suivante, le plan fut mis en action. Les créatures silencieuses se sont de nouveau approchées, leurs vaisseaux planant au-dessus des cimes des arbres. Mais cette fois, la forêt était prête. Alors qu'un groupe d'extraterrestres descendait pour piller une nouvelle clairière, les lutins passèrent à l'action. Des champignons illusoires se mirent à briller, les attirant hors du sentier. Le sol se déroba soudain sous leurs pieds, les faisant glisser dans des fosses dissimulées sous des feuilles. Des lianes, animées par les dryades, s'enroulèrent autour de leurs appareils, les arrachant de leurs mains. C'était un chaos organisé, une riposte menée par la nature elle-même. Ils tentèrent de riposter avec leurs armes à énergie, mais leurs tirs se perdaient dans des murs de brouillard créés par la magie des fées. Pendant ce temps, au cœur de la forêt, les fées avaient commencé leur rituel. Elles dansaient en cercle, leurs ailes battant à l'unisson, chantant une mélodie ancienne. Une sphère de lumière douce et pulsante se forma au centre de leur cercle, grandissant à chaque note.
Les yeux des animaux brillaient de détermination dans la pénombre. La lumière se propagea à travers la forêt comme une vague, une onde de bien-être et de vitalité. Mais quand cette vague d'énergie pure atteignit les extraterrestres et leur technologie, l'effet fut radical. Leurs appareils se mirent à grésiller et à fumer. Complètement désarmés et désorientés, les envahisseurs battirent en retraite. Ils remontèrent en hâte dans leur vaisseau, laissant derrière eux leurs équipements hors d'usage. Les animaux et les créatures magiques célébrèrent leur victoire, non pas une victoire de guerre, mais une victoire de la vie. Dans les jours qui suivirent, la forêt commença à guérir. Les animaux disparus furent retrouvés. Les fées et les dryades travaillèrent ensemble pour soigner les dernières cicatrices du paysage. La vie reprit son cours, mais quelque chose avait changé. Les liens entre les différents habitants de la forêt étaient plus forts que jamais. Ils avaient affronté une menace venue des étoiles et avaient triomphé ensemble. Cette histoire nous rappelle que la nature, avec sa beauté et sa magie, est à la fois fragile et incroyablement résiliente. Elle nous enseigne que face à l'adversité, l'union fait la force et que la plus grande des magies réside peut-être dans le respect de la vie sous toutes ses formes.